Bonjour à toutes et à tous, me voici, me revoilà. Aujourd'hui, on va s'attaquer donc au premier montage, c'est-à-dire la base qui est le A, et on va faire le B, le C et les 2D, D1 et 2D comme ça. Donc on va déjà marquer tous les plis. Donc le A, on le touche pas, on n'a pas de plis dessus. Ensuite, on a le B. Donc le B, on a une patte de collage. Alors, j'essaie de vous montrer. On a une patte de collage ici. Et puis ici, on a un pli donc, qui va nous faire notre épaisseur. Donc, on va déjà marquer ces deux plis. Donc, voilà. On essaye de rester le plus droit possible. Je vais tout mettre ça de côté pour être bien à plat. Je vérifie que je sois bien mis. Et ensuite, je marque bien le pli à l'aide de mon plioir. Voilà. Et puis ensuite, on vient marquer donc le deuxième. La même chose. Je le marque d'abord avec mes doigts quand je pense que je suis bien. Je marque le pli avec mon plioir et donc ça nous donne ceci, un petit rebord comme ça, vous voyez là. Et puis ce sera ici notre patte de collage. Donc ça c'est déjà pour la partie B. Ensuite on a la partie C. Donc la partie C, je viens faire la même chose. Donc voilà, je vais faire tous mes plis comme ça. Et puis je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai marqué tous mes plis. Et puis maintenant, on peut choisir comment on veut... comment on veut choisir plus ou moins comment on va assembler ça. Alors on peut soit, si je prends la partie B, soit mettre... On va coller ici sur le A. On va voir ça comme ça, on aura le pli ici. Ou bien moi, j'ai choisi, je vais coller tout à l'arrière. Chaque fois, je vais mettre à l'arrière. En tout cas, je vais déjà mettre le B et le C à l'arrière. Et puis, on va voir avec le D, si on le met aussi à l'arrière ou devant, suivant l'épaisseur que ça va donner. Mais donc, je vais déjà y aller comme ça. Donc là, j'ai mon A. Là, j'ai mon B qui se trouve de ce côté-là. Et mon C qui va se trouver de ce côté ici. Donc, comme je veux coller à l'arrière, je vais venir ici. Donc, j'ai mon pli comme ça. Je vais venir mettre de la colle ici. Pour venir après poser mon A comme ceci. Bien aligné. Donc je vais coller comme ça à l'arrière et je vais faire la même chose du côté C. Je vais mettre de la colle et venir coller à l'arrière. Donc on aura à l'arrière le pli qui sera collé ici. Moi j'ai pris, je vais prendre cette colle là parce que je sais que c'est de la colle qui colle rapidement et vraiment bien. Parce que si je prends l'autre de chez Action, elle bouge pendant un certain temps et je ne sais pas comment elle tient dans le temps. Donc, je préfère utiliser celle-là. Donc, voilà, je vais assembler là mes pages. Je vais venir donc les coller comme ceci. Déjà le B et le C. Ensuite, je vous retrouve pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les D1 et D2. Juste encore, j'allais oublier pour être sûr que ça ne dépasse pas. Pour que ça fasse vraiment plus joli, je vais sur les pattes de collage venir biseauter en haut, en bas, comme ceci. Vous voyez, donc pas ici sur le pli, vraiment que sur la patte de collage. Et voilà, il me reste plus qu'à coller. Donc voilà, je mets bien de la colle que sur ma patte de collage. Pas ici, vous ne voyez pas ici sur le pli, vraiment que là sur la patte de collage.
Et je viens maintenant aligner avec mon A. Alors là, je dois être précise et rapide parce que comme je vous ai dit, celui-là, il prend vraiment très vite. Une fois que j'ai l'impression que je me suis bien alignée en haut en bas, je viens donc avec mon plioir bien maroufler. J'enlève ce qui dépasse comme colle. De l'autre côté, je fais la même chose. Je viens aussi enlever le surplus de colle. Bon, ça ne se verra pas après, vu qu'on aura le papier. Voilà. Je regarde que je me sois bien mis, que j'empiète pas sur mon pli. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, donc avec le C. Voilà, donc j'ai collé mes parties, donc ça me donne le C, le B, ici on a le A, ici on a le B, le C, et ici je mettais, ça se voit un petit peu, je me suis trompée, j'avais collé le C ici au lieu de coller sur le A, donc en fait je changerai, je mettrai ici les deux rabats, et puis à l'intérieur une grande photo. C'est égal, j'avais d'abord prévu les deux rabats ici, mais comme ça au moins ça cachera bien cette petite erreur que j'ai fait là. Donc je vais juste changer la place de mes rabats de place et c'est tout. Donc voilà pour déjà le B et le C, vous voyez ça fait comme ceci. Ici on a une petite épaisseur, et puis maintenant je vais venir coller le D1 et D2, et donc je vais les coller en haut et en bas. Voilà, comme ceci. Et donc je vais aussi les coller à l'arrière. J'ai regardé, je préfère. Donc je vais essayer de vous montrer. Voilà, de coller de façon à ce que mon rabat vienne comme ça ici en haut, et la même chose, je ferai la même chose pour le bas. Donc je vais venir coller ces deux rabats et je vous retrouve juste après. Et voilà donc ce que ça nous donne. Vous voyez, ça va faire comme presque une boîte, quoi, comme si c'est fermé de tous les côtés. Voilà, l'arrière on a tout, mais on a tous les rabats, mais on va mettre un papier, donc ça se verra plus. Et puis ensuite, c'est bien, on ouvrira comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc maintenant, on va passer à... Donc on va faire... on va regarder maintenant. Pour faire la partie A, on va la laisser pour le moment de côté. On va déjà faire la partie B. Donc on va mettre les deux rabats. Mais avant tout, on va regarder comment on va mettre, comment on va faire les fermetures. Pour savoir s'il faut mettre des aimants. Par exemple, ici, on mettra deux aimants ici et ici. Voilà, je pense que ça suffira si on met deux aimants ici pour fermer. Et ici, peut-être qu'on mettra aussi des aimants pour fermer. Donc ça, on verra. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir avant pour... Je vais d'abord fermer ça. Pour voir justement... Alors là, ce sera la partie B. Et ici, on va mettre par-dessus la partie C. Peut-être pour que ça maintienne bien. On va peut-être mettre des aimants ici et ici. Donc ça veut dire qu'on aura des aimants ici sur la partie B. Donc il faut penser à les mettre avant de coller les papiers. Mais on pourra déjà coller les rabats ici sans problème. Donc je vais déjà coller les rabats. Parce que tout ce blabla, je vais vous perdre. Vous n'allez rien comprendre à la fin. Donc je vais déjà aller chercher mes deux rabats. Et on va déjà coller les rabats.
donc voilà, j'ai déjà été chercher mes deux rabats B1 et B2. On va déjà marquer donc les plis. Donc je marque déjà les plis comme ça. Pour faire attention que mon papier ne dévie pas au moment où je vais venir avec mon plioir. Donc déjà un. Tout comme c'est du papier épais, les plis sont moins marqués et parfois hop ça dévie, donc c'est pour ça que je mets d'abord avec les doigts. Regardez que le papier ne dévie pas avant de bien venir marquer mon pli à l'aide de mon plioir. Voilà, donc là on a le A1, A2 et donc ici on va ouvrir et on va venir sur cette côté là. Vous pouvez aussi le faire de ce côté là comme c'était prévu au départ. Je vais venir mettre ici mes deux rabats B1 et B2 déjà. Donc comme tout à l'heure je vais biseauter ici les coins, les bords ici de comme ceci. Voilà, je biseaute. Je pense que c'est toujours plus joli quand c'est biseauté. Et puis donc maintenant je vais venir mettre de la colle avec le pli comme ça fermé. Je vais venir mettre de la colle de ce côté ici et puis je vais venir donc coller ici au bord. Donc là on a ma page 2B. Je vais venir coller ici tout au bord mon premier rabat et de l'autre côté ici je vais coller mon autre rabat. Donc j'ai déjà collé mes deux rabats et je vous retrouve juste après. Voilà, je suis venue donc coller mes deux rabats. Donc ici sur le B, voilà, j'aurai deux rabats comme ceci. Et on aura une pochette à l'intérieur, mais celle-ci on va la coller après qu'on ait collé nos papiers déco. La fermeture ici, je vais faire une fermeture comme ça. Enfin, ce sera par-dessus aussi le papier déco. Donc on peut, pour la partie B, on peut laisser comme ça. Cette partie ici, ce sera pour faire une grande photo. Donc voilà pour la partie B. Maintenant, on va s'occuper, je mets un petit peu comme ça pour que vous voyez. On va s'occuper de la partie C. Donc la partie C, on aura ici à l'intérieur deux rabats qui viennent en haut, en bas. Et puis ici une pochette. Donc la même chose quand on fait les pochettes, on met d'abord le papier de déco avant on posera la pochette par-dessus. Tandis que ici, on va déjà venir mettre nos rabats en haut et en bas. Donc je vais aller chercher mes rabats. Alors, je suis venue prendre mes deux rabats. Et puis ensuite, quand j'ai regardé un petit peu pour... qu'est-ce que je fais? J'ai encore assez de papier, on va en laisser le grand. Voilà, donc je suis venue chercher mes deux rabats. Je vais déjà, comme tout à l'heure, marquer le pli. Donc là, on a un pli. Donc je viens marquer le pli. Ensuite, je le marque plus fortement avec mon plioir. Je fais la même chose pour le deuxième. Voilà, et puis comme pour les autres, je viens biseauter un petit peu de chaque côté.
comme ça. Je viens picoter là et là. Voilà, je fais la même chose. Maintenant, donc, je viens prendre mon côté ici à l'intérieur. Et je vais venir coller mes rabats. Oups, ici à l'intérieur aussi. Donc, je vais venir mettre, quand je plie comme ça, de la colle ici sur mon pli. Et je vais venir bien m'aligner en haut. Et la même chose avec en bas pour mettre mes deux rabats. Donc, je vais aller coller mes deux rabats et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc on obtient ceci. Ici, on aura une pochette. Quand on ouvre ici, on a deux rabats qui viennent un petit peu au-dessus de l'autre. Et puis ici, on a deux rabats qui se ferment juste. Ils ne sont pas l'un sur l'autre. Et puis, quand on ouvre ici, on aura une pochette ici. Ici, on aura tous les A. Donc, maintenant, déjà, avant de continuer, je vais encore réfléchir comment on va faire les A. Alors, juste, je reviens. Donc voilà, pour le moment, on va s'arrêter ici. On a déjà fait le gros de notre structure. Il nous restera plus qu'à faire donc la partie A. Et puis, donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Et dans la prochaine vidéo, on commencera par voir comment on va poser nos aimants et commencer à poser donc tous nos aimants. En tout cas, ceux qu'on a en dehors de la partie A, parce que ça, on laisse encore pour après. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Bye bye!